Paul a dit, regardez, nous sommes venus à vous, même moi Paul, 1 et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. C'est Paul qui parle, Paul l'apôtre qui a été jusqu'au 3e ciel, qui a prié avec toutes les puissances du monde à venir. Ce gars n'était pas une plaisanterie. Et Paul a dit à l'église de Thessalonique, il a dit, j'aurais voulu venir à vous 1 fois, et même encore 1 fois, mais Satan m'a résisté. Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle, et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que l'une des missions majeures de Satan l'adversaire est de nous résister. Quelqu'un a dit que la résistance est l'une des stratégies et l'une des missions de l'ennemi. Après la chute de l'homme, il s'est emparé du mandat de domination que Dieu avait donné à Adam, et sa mission est de résister à l'humanité. Ainsi, vous pouvez être né de nouveau et parler en langue, et il vous résistera toujours, il s'opposera, car c'est là sa mission. Son travail est de nous s'opposer, et c'est pourquoi Jésus à marcher sur cette terre avec cette compréhension qu'il y a quelqu'un ici dont la mission est d'entraver, de résister et de vous s'opposer. Je veux vous montrer quelque chose. Allez dans Luc chapitre 3 et le 21e verset. Luc 3, 21 et 22. Or, quand tout le peuple fut baptisé, il arriva que Jésus étant aussi baptisé et priant, Jésus fut baptisé et priait. Tout le peuple est allé au baptême dans le Jourdain, et c'était comme d'habitude. Jésus est arrivé là et a réalisé que ce Jourdain est un lieu d'activité prophétique, que vous ne venez pas simplement marcher dans le Jourdain pour en ressortir de la même manière, et si quelque chose de divin ou de surnaturel doit se produire dans ce Jourdain, il avait besoin de se connecter avec le ciel. Et tout le monde est venu se faire baptiser et rien ne s'est passé. Mais quand il est venu se faire baptiser et prier, quelque chose s'est passé. Et regardez ce qui s'est passé. En étant baptisé et en priant, le ciel fut ouvert. Le ciel s'est ouvert parce qu'il était le Fils de Dieu. Non, quelqu'un peut-il me parler? La Bible dit que les cieux se sont ouverts parce qu'il était le Fils de Dieu. Non, les cieux se sont ouverts parce qu'il était un prophète. Non, les cieux se sont ouverts parce qu'il était dans l'Église depuis longtemps. Non, les cieux se sont ouverts parce qu'il était un apôtre, parce qu'il était un enseignant. Non, il était pasteur d'une méga église. Non, parce qu'il était très oint, parce qu'il était très doué. Non, mais les cieux se sont ouverts parce que si le Fils de Dieu a dû prier pour que les cieux s'ouvrent, pour qui vous prenez-vous? Allez, quelqu'un, s'il a dû prier pour que les cieux s'ouvrent, alors vous devriez faire plus que ce qu'il a fait. Vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose. Venez avec moi dans Jacques 5 et le 13e verset. Jacques 5 et 13. Regardez quelque chose dans Jacques 5, 13. Je crois que cette église est mature et que vous pouvez supporter la viande. Amen. Donc, je vais vous donner de la viande. Je n'essaierai pas de vous donner du lait. Amen. Notez que les bébés ne supportent pas la viande. Jacques 5, 13. Regardez quelque chose ici. Si quelqu'un parmi vous est affligé, qu'il prie. Vous voyez, c'est une prescription divine pour les gens affligés, oppressés dans l'église. Il a dit, y a-t-il quelqu'un parmi vous oppressé, offensé, affligé? Il a dit, ne dansez pas, n'en parlez pas, n'allez pas au téléphone, ne pleurez pas, ne vous plaignez pas, ne quittez pas l'église, ne le dites pas au monde entier. Il a dit de faire quoi? De prier. Cela signifie que vous continuez à prier jusqu'à ce que l'affliction se lève ou se brise sur vous. Vous ne vous arrêtez pas de prier tant qu'elle ne se lève pas. Dites, je vous entends. Mais quand nous sommes affligés, nous faisons tout sauf prier. Il n'a pas dit de chanter,
il n'a pas dit de pleurer, il n'a pas dit d'en parler, il a dit de faire quoi? De prier. C'est une prescription divine pour ceux qui souffrent parmi nous. Maintenant, quand nous ne prions pas, quand nous sommes affligés, vous savez ce que cela fait? Cela prolonge l'affliction et nous ne guérissons jamais, nous ne sommes jamais rétablis et nous devenons amers. Et il y a tellement de gens dans l'église qui sont amers, ils ont perdu la joie de leur salut à cause de l'affliction et ils n'ont pas fait ce que la Bible disait qu'ils devaient faire. Nous faisons toute autre chose, sauf ce que Dieu a dit que nous devions faire. Quelqu'un est-il affligé parmi vous? Qu'il aille dans Luc, le 18e chapitre, 1 à 8. Regardez quelque chose ici, et il leur dit une parabole à cet effet, que les hommes doivent toujours prier et ne pas se décourager. Les hommes doivent quoi? Les hommes doivent quoi? Les hommes doivent quoi? Pas seulement quand nous venons à l'église, pas seulement au petit déjeuner, au déjeuner ou au dîner, toujours. Toujours. C'est toujours. Pourquoi toujours? Parce que votre adversaire est comme un lion rugissant cherchant qui il pourra dévorer, parce que sa mission est de vous résister et de résister à la manifestation de votre prophétie. Il ne veut pas voir la manifestation de ce que Dieu a dit à votre sujet. Alors, il livre un combat et il est temps pour l'Église de rendre les coups. Dites à quelqu'un, rends les coups. Vous savez, il y a des années, j'avais un de mes amis qui avait une méga église et j'étais dans son église le dimanche matin. Le docteur Lester Sumrall, l'un des généraux de Dieu, est venu dans notre église et a prêché. Et quand Sumrall a prêché, il a dit qu'une vague arrivait. Il a dit, je vois une vague arriver et elle balayera cette nation et ce continent et elle commencera dans cette maison. Après ce service, nous sommes allés prendre le petit déjeuner et j'ai dit, mon ami, tu dois déclarer un jeûne et amener l'église à commencer à prier comme vous n'avez jamais prié auparavant pour la manifestation de cette parole prophétique. Et il a dit, pourquoi dois-je faire cela? Et j'ai dit, parce que Dieu vient de révéler son intention originelle pour ta maison, pour cette maison et pour les nations à travers ta maison. Et j'ai dit, Satan va s'en prendre à toi. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il a dit, si Dieu l'a dit, je le crois, cela règle la question et il s'occupe de ses affaires. Et j'ai dit, frère, ça ne marche pas comme ça. J'ai dit, ça ne marche pas comme ça. À partir de ce jour, le diable a frappé, il a frappé sa famille, il a tué, attaqué par le cancer, dispersé le changement, divisé la direction, tout détruit. Il n'est plus dans le ministère maintenant et la prophétie s'est accomplie. Mais il n'en faisait pas partie parce qu'il a refusé de comprendre les règles d'engagement, que le diable ne connaît pas le plan de Dieu pour votre vie jusqu'à ce qu'un « ainsi parle le Seigneur » soit prononcé. Quand la prophétie est révélée, vous vous souvenez quand les mages sont venus vers Hérode, ces mages n'étaient pas chrétiens, c'étaient des astrologues, ils étaient des non-croyants. Les mages n'étaient pas chrétiens, c'étaient des non-croyants, ils opéraient par des esprits familiers et ils ont vu l'étoile ou le Fils de Dieu et ont compris ce qu'elle représentait et ce qu'elle signifiait. Et quand ils ont parlé à Hérode d'une étoile et que les prophètes ont révélé la prophétie, et voici quelle était la prophétie, toi Bethléem de Judée, tu n'es pas la moindre parmi toutes les villes de Judée, et pourtant de toi sortira le chef de mon peuple. Quand il a entendu ce mot « chef de mon peuple », il s'est senti menacé et un décret a été publié pour anéantir tous les enfants de moins de 2 ans. Pourquoi? Il voulait tuer le libérateur. Il voulait la vie de Jésus. Et tant d'enfants sont morts et la seule façon pour Jésus de s'échapper a été parce qu'il avait un père qui priait, qui a eu un rêve et l'ange du Seigneur lui a dit « Prends le petit enfant et fuis et cache-le en Égypte. » C'était à cause de la prophétie. J'ai vu des gens recevoir de grandes prophéties
Et après la prophétie, tout l'enfer s'est déchaîné. Et ils m'ont demandé ce qui n'allait pas. Je faisais ça, mes affaires marchaient bien, jusqu'à ce que cette prophétie dise qu'ils voient de l'argent arriver entre mes mains. Et j'ai dit, parce que tu ne comprends pas les règles d'engagement. Tu as couru après cette parole prophétique en pensant que ces choses allaient juste arriver. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand la parole prophétique arrive, vous devez combattre pour la prophétie. Vous livrez un combat parce que l'ennemi viendra après vous. Finissez votre lecture disant qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Et il y avait une veuve dans cette ville. Et elle vint à lui en disant « Fais-moi justice de mon adversaire. » Et il ne voulut pas pendant un certain temps, mais ensuite il se dit en lui-même « Quoique je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'à force de venir, elle ne finisse pas par m'épuiser. » Vous voyez ce qu'est ce dernier mot? Quelqu'un dit que la persistance brise la résistance. C'est une clé. Et c'est la clé que je vais vous donner parce que je vois des chrétiens, nous nous lassons trop tôt. Nous nous lassons trop tôt. Nous abandonnons trop. Nous aimons trop notre chair. Nous sommes trop à l'aise. Et si nous voulons voir un mouvement de Dieu, nous devons apprendre comment traiter avec cette chair. Et cette femme était si persistante que le juge a dit « Je ne crains pas Dieu, je n'ai aucun égard pour l'homme, mais cette femme me cause trop de problèmes. » Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous pouvez épuiser le diable. Savez-vous cela? Oui, vous pouvez épuiser le diable. Vous pouvez l'échauffer à tel point qu'ils se fatigueront de vous. Je suis allé dans des endroits où, quand j'entre dans l'auditorium, des démons commencent à s'écrier et à dire « Pourquoi l'avez-vous amené ici? Que veut-il ici? Pourquoi l'avez-vous invité? Renvoyez-le, nous ne voulons pas de lui ici. » Les démons crient et parlent, mais il ne l'a pas. Et donc, pourquoi avez-vous apporté cet argent? Que veut-il ici? Dégagez-le de mon chemin, nous ne voulons pas de lui ici. Dites à quelqu'un, c'est de cela que je parle. Écoutez-moi, si vous prétendez être oint, à moins que les démons ne vous reconnaissent, vous n'êtes pas oint. Bonjour, locaux s'il vous plaît. Et le Seigneur a dit, écoutez ce que dit le juge injuste, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses propres élus qui crient vers lui jour et nuit? Pourquoi crier? Criez, persistance, assistance. Restez-y jour et nuit, priez 24 heures sur 24, jour et nuit. Chez nous, nous prions 4 fois par jour, nous préférons 4 fois par jour. C'est un style de vie, 4 fois par jour. Les Juifs, 3 fois par jour. Les musulmans, 5 fois par jour. Combien de fois par jour les chrétiens prient-ils? Aucune. Après le culte d'aujourd'hui, certains d'entre vous ne vont pas prier avant d'aller au lit. Même certains d'entre vous ne prient pas quand ils vont au lit. Parfois, j'entends des gens dire « Eh bien, j'ai vu une vache me poursuivre et j'ai vu une bête. » Et j'ai dit « Qu'est-ce que tu as mangé avant d'aller te coucher? Steak et la vache vient pour ça. Ne faites pas attention à moi. Ne faites pas attention à moi. » C'est pour cela que je vous fais rire. Mais le fond du problème ici est, soyons honnêtes, nous ne prions même pas quand nous allons nous coucher. Nous ne prenons pas délibérément 1 minute ou 2 pour prier et sécuriser la famille et le pasteur et l'église et la ville et la communauté et la nation et prier pour ceux qui sont en autorité et nos agents de sécurité. Nous ne le faisons pas. Le seul moment où nous prions, c'est au petit déjeuner. Même au petit déjeuner, c'est difficile parfois de prier. Nous ne prions plus. Nous allons dans des hôtels et nous faisons attention. Nous ne voulons plus dire de prière pour le repas parce que nous ne voulons
offenser personne. Louez Dieu ou mariez-moi. Je vais manger. Parfois, les gens commencent à manger et je dis, attendez une minute, prions. Et je dis, bénis le repas et ce qui est dans leur bouche et dans leur estomac, parce qu'ils mangent sans prier. Et j'ai dit que ce qui est déjà entré dans leur bouche et qui est dans leur estomac alors qu'ils n'ont pas prié, que ce soit sanctifié maintenant au nom de Jésus. Maintenant, vous pouvez me regarder et dire, il est fou, appelez-moi de n'importe quel nom que vous voulez. Les autres religions ne craignent pas de prier publiquement et de faire ce qu'elles ont à faire sans honte, sans embarras, et nous nous plaignons et nous devons nous excuser pour qui nous sommes. Tournez-vous vers quelqu'un d'autre et dites « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Je ne m'excuse pas pour qui je suis. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Dites oui, Jésus. Quelqu'un dise Jésus. Venez avec moi dans Daniel, le 10e chapitre, les 12e et 13e versets. Daniel, chapitre 10, versets 12 et 13. Alors il me dit, ne crains pas Daniel, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et je suis venu à cause de tes paroles. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là avec les rois de Perse. Je veux que vous me regardiez quand ces paroles ont dit le premier jour, dites le premier jour, il a prié, a dit que le premier jour il a prié et il a fallu 21 jours pour que la réponse arrive. 21 jours, 21 jours. Et vous savez pourquoi la réponse est venue? Parce qu'il a persisté. Quelqu'un dise la persistance brise la résistance. Si Daniel avait abandonné au 20e jour, l'ange ne serait pas venu. Regardez-moi, vos anges ont été piégés et interrompus. Ils dépendent de vos prières persistantes pour passer. Certains d'entre vous sont sur le point d'un miracle. Vous n'êtes qu'à un pas de cela. Vos anges ne sont pas loin de vous, mais ils ont besoin de votre persistance pour passer. Écoutez-moi, comme résultat de la persistance de Daniel, quelque chose se sont produites. Vous savez, la première chose qui est arrivée, quelqu'un dise renfort angélique, dites assistance angélique, dites intervention angélique, dites conseil angélique, dites entreprise angélique. Écoutez-moi, dès le premier jour où Daniel a prié, ses prières ont été exaucées. Il a fallu 21 jours de persistance pour que l'ange arrive. Un ange a été résisté par des puissances démoniaques. Savez-vous combien d'entre vous assis ici êtes prêts pour un miracle, mais pour une raison quelconque, vous avez abandonné. Vous avez abandonné et vos anges ont été arrêtés, bloqués, résistés, opposés et vos miracles ont été retenus parce que vous êtes fatigués, vous êtes découragés, vous êtes frustrés, vous avez envie de passer à autre chose parce que j'attends sur toi. Et j'ai toujours été prêt. Donc, le premier jour où Daniel a prié, ses prières ont été exaucées. 21 jours de persistance. L'ange est seulement venu grâce aux prières persistantes de Daniel. Si nous avions abandonné au 20e jour, l'ange ne serait pas venu. Église, je sais ce que je vous dis parce que chaque fois que je suis découragé, j'ai été découragé tant de fois pour tant de choses. Et chaque fois que je suis découragé, le Seigneur me chuchote et me dit « Fils, tu es plus proche de ton miracle que tu ne l'as cru au début. » Et si quelqu'un veut pousser juste un peu, vous savez, on m'a dit que quand les femmes vont en salle de travail pour avoir leur bébé, quand les contractions et les douleurs deviennent insupportables, c'est une indication que la tête de l'enfant est là et qu'il est prêt à sortir. C'est la même chose dans l'esprit. La Bible dit, et dès qu'elle a été en travail, elle a enfanté ses fils. Quand cela devient insupportable, quand vous avez envie d'abandonner, quand vous avez envie de démissionner, quand vous avez envie de jeter l'éponge, c'est une indication que votre miracle est proche. Quelqu'un dise oui. Versets 6 et 7. J'ai placé des sentinelles sur tes murs. Dites à quelqu'un, tu as des sentinelles. Vous avez des sentinelles.
Des sentinelles, c'est ce que vous êtes, des sentinelles. Restez éveillés. Dites à quelqu'un, reste éveillé. Soyez vigilants, soyez sur le qui-vive, soyez vigilants. Allez-y. Ô Jérusalem, elles ne se tairont jamais, ni jour ni nuit. Elles font quoi? Jour et nuit. Vous qui rappelez le souvenir du Seigneur, ne gardez pas le silence et ne lui laissez aucun repos. Ne laissez aucun repos à Dieu. Continuez à frapper au trône jusqu'à ce que le ciel descende. Ne lui laissez aucun repos jusqu'à ce qu'il rétablisse, jusqu'à ce qu'il fasse de Jérusalem. Jusqu'à ce que, quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Restez-y jusqu'à ce que vous voyez la manifestation, jusqu'à ce qu'il vienne en ville. Vous ne pouvez pas démissionner, vous ne pouvez pas abandonner, vous ne pouvez pas vous lasser, vous ne pouvez pas être fatigué. Et qui vous a dit que vous étiez fatigué? Le diable. Qui m'a dit que vous n'en pouviez plus? Le diable. La Bible dit que vous pouvez tout faire par le Christ qui vous fortifie. Alors d'où vient ce « je n'en peux plus, je n'en peux plus » Pourquoi cela vient-il du diable? Vous pouvez tout commencer, vous pouvez tout supporter, vous pouvez tout gérer, vous en êtes capable, vous êtes à la hauteur de la tâche, vous êtes né pour ce but. Dites oui, je peux voir, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de Dieu sur la terre des vivants. Dites, je refuse d'être tué, je refuse de mourir par quelques méfaits, que ce soit par la main de l'ennemi, par les dispositifs de l'ennemi. Je refuse d'être tué. Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de Dieu sur la terre des vivants. Vous, les croyants, criez quelqu'un, oui, désolé, oui. Psaume 55 au 17e verset, le soir, le matin et à midi, je prierai et je crierai haut et fort et il entendra ma voix. Il entendra ma voix. Si je fais quoi? Prie. Quoi? Prie. Comment? Combien de fois? Quand? Et quand? Et quand? Combien de fois? Pouvez-vous, s'il vous plaît, faire alliance avec Dieu que dans les 30 prochains jours de votre vie, vous allez être très délibéré à ce sujet. Maintenant, vous allez prier 3 fois par jour et être très délibéré à ce sujet. Prenez du temps pour cela. Concentrez-vous. Ne soyez pas distrait. Les 30 prochains jours, 3 fois par jour, et faites-le religieusement. Et écoutez-moi, vous verrez des miracles époustouflants, je vous le dis. Et si le diable envoie un démon pour vous attaquer, vous et votre famille, ce démon dira au diable, « S'il te plaît, envoie-moi ailleurs, pas dans cette famille, pas chez cet homme, pas chez cette femme, ils sont trop constants. » Dites oui. Veuillez vous abonner pour plus de nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces Généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.